Violée à plusieurs reprises par le diacre de son église, à l'âge de 9 ans, elle fait de terribles révélations. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'habit ne fait pas le moine, comme le dit l'adage. Cette phrase qui paraît parfois anodine est pourtant vraie. Elle vient d'être confirmée par l'histoire de cette jeune fille, à l'époque naïve et sans défense. Sherry Johnson, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été violée à plusieurs reprises par le diacre de son église locale, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Le diacre qui a abusé d'elle avait à l'époque 18 ans. Il était arrivé chez elle alors que sa mère et ses sœurs étaient parties à l'église. Il suffisait de descendre les marches de l'église pour entrer dans notre cuisine, explique Johnson. Et c'est là qu'il m'a violée. Quand je me suis réveillée, il était sur moi. Johnson a raconté à sa mère ce qui s'était passé et l'a supplié de l'aider à comprendre ce qu'elle avait vécu. Même si elle était jeune, elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais sa mère l'a ignoré et ne l'a même pas cru. Elle a même déclaré à l'église que Johnson était une menteuse. « J'étais un sacrifice pour couvrir ce qu'il avait fait », se souvient Johnson. Elle a voulu s'enfuir de chez elle. Mais elle n'avait nulle part où aller et elle n'avait que 9 ans. Et puis, elle a découvert qu'elle était enceinte quelques mois après avoir été abusée sexuellement par le diacre. Les travailleurs sociaux sont intervenus, mais Johnson n'a pas pu leur dire qui était le père de son bébé, car elle avait peur. Sa mère lui avait également dit qu'elle devait garder le secret afin de ne pas salir son nom de famille. Johnson a ensuite été renvoyé avec le diacre qui l'a violée à nouveau, alors qu'il faisait le voyage de Tampa à Miami. La jeune fille était alors enceinte de 7 mois. Alors qu'elle séjournait avec le diacre à des milliers de kilomètres de chez elle, elle a accouché dans un hôpital. Sa mère ne lui a même pas rendu visite, ni à elle ni à son nouveau bébé, a déclaré Johnson. À 11 ans, elle a été forcée d'épouser son violeur, qui avait alors 20 ans. Sa mère lui a préparé le gâteau de mariage, la robe et même le voile. Après le mariage, le diacre a commencé à la tourmenter, émotionnellement et physiquement. Et chaque fois qu'il l'engrossait, il la quittait, puis revenait après la naissance du bébé pour l'engrosser à nouveau. À l'âge de 16 ans, Johnson avait 6 enfants. Finalement, le diacre a été emprisonné pour ne pas avoir payé de pension alimentaire. Johnson a essayé d'entamer une procédure de divorce, mais elle n'a pas pu le faire, parce qu'elle n'avait pas 18 ans. Plus tard, elle a obtenu une dispense spéciale, et a divorcé du diacre à 17 ans. Johnson s'est ensuite mariée 2 fois, et dans les 2 cas, elle a été maltraitée. Mais elle a eu 3 autres enfants et, il y a environ 5 ans, elle a finalement obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 55 ans. Aujourd'hui mère de 9 enfants et grand-mère de plus de 30 petits-enfants, elle se bat pour mettre fin au mariage des enfants aux États-Unis. Ces enfants, qui savent ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, lui apportent tout le soutien dont elle a besoin. C'est très triste de voir que certaines personnes se cachent derrière la vie religieuse pour commettre ces atrocités. Il attendait cela depuis longtemps pour mettre un point final à une histoire entamée, il y a 40 ans. Ce mardi 5 octobre 2021, Eric Gatti était devant sa télévision pour suivre le compte-rendu du rapport de la CIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Fruit de 32 mois de travail, ce rapport était très attendu en France, où l'opinion publique s'était fortement émue des accusations, puis des révélations de viols et agressions sur mineurs commis depuis 1950. Ce mardi, le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, s'est exprimé pendant plus d'1 heure. Il a rendu public le rapport de 485 pages et ses 2500 pages d'annexes adoptées au consensus sans opinion séparée par tous les membres de la commission. On ne détient pas encore toute la vérité, a-t-il confessé avant de détailler les chiffres du rapport. Ils sont éloquents. 6471 contacts ont été établis avec des victimes, 2819 courriers ont été reçus, 243 victimes ont été auditionnées. Eric Gatti est